Un an après le début de la guerre, un convoi humanitaire reprend la route de l'Ukraine. À l'intérieur des camions, des affaires divers, des générateurs, à destination des Carpates, vers un front oublié, celui de l'énergie. Au volant, le double skipper du Vendée Globe, Sébastien Destremaux. Le convoi quitte l'Europe par la Roumanie et entre en Ukraine après 2 jours de route. Destination finale, Korolevo, une petite ville en souffrance. Dans ces montagnes, les habitants sont privés d'électricité entre 15 et 16 heures par jour. L'arrivée d'un convoi, ici, est une aubaine. 850 kg d'alimentaire, 35 mètres cubes de convoi, 11 générateurs, c'est à peu près les chiffres, plus des béquilles, des déambulateurs, des brancards. L'objectif essentiel de cette mission, c'est de remettre de l'électricité dans les écoles. Dans cette Ukraine oubliée, où la guerre de l'énergie fait rage, cette aide n'a pas de prix. Ça, c'est un générateur 6,5 kg. It's very useful for us, it's useful for our schools. C'est très utile pour nous, c'est très utile pour nos écoles, nos jardins d'enfants. Tous nos établissements ont besoin d'électricité pour fonctionner, pour avoir de la chaleur. Mais c'est surtout difficile pour les personnes âgées qui n'ont plus les moyens de se chauffer. C'est notamment le cas de Slavik Pentio. Ce père de famille vit avec ses 10 enfants dans un 35 mètres carrés qu'il peine à chauffer à cause des coupures de courant incessantes. Malgré son nouveau générateur, Slavik reste économe et ne l'allume qu'en cas d'extrême nécessité. Heureusement que vous m'avez apporté un générateur, mais vous vous rendez compte, le prix a tellement augmenté depuis le début de la guerre, il a quasi doublé. Je n'allume mon générateur que le soir, un tout petit peu, pour les enfants, pour avoir au moins une température ambiante à 15 degrés. Quand l'électricité revient, les enfants se rendent dans les crèches pour profiter d'un peu de chaleur. Alors que dans la plus grande école de la ville, les salles sont vides depuis le début de l'année 2023. Plongé dans le noir, la seule activité possible reste le sport. Le directeur chauffe cette école au bois et au gaz, mais pour faire tourner les pompes, là encore, il faut de l'énergie. Nous utilisons cette chaudière au bois, mais nous avons besoin de pompes électriques pour disperser l'eau dans le système. Le générateur que vous nous avez apporté va nous permettre de les remettre en marche. Ces quelques générateurs vont rasseoir près de 2400 élèves sur les bancs de l'école. Mais tous n'auront pas cette chance. Dans ce centre d'accueil en périphérie de la ville, seulement la moitié des enfants est scolarisée. L'autre tente de suivre des cours en ligne depuis ce dortoir, quand les coupures le permettent. Le décrochage scolaire touche particulièrement ces réfugiés, qui ne cessent d'affluer. C'est d'ailleurs l'une des préoccupations majeures à Oujhgorod, capitale administrative de la région. Devenue la terre d'asile des réfugiés, la Transcarpathie a vu sa population décupler. Et avec elle, ses besoins en énergie. Sur 1 million d'habitants, nous comptons 400 000 déplacés internes. Et nous nous préparons aux températures les plus froides de l'hiver. Nous déployons des points de secours où les gens peuvent venir se réchauffer et demander de l'aide. Alors que la guerre de l'énergie s'intensifie, l'Ukraine se prépare à de nouvelles attaques aériennes ce 24 février, jour du premier anniversaire de l'invasion russe.